Quand vous quittez le pervers narcissique. Bonjour à tous mes petits chatons, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Vous pouvez bien sûr télécharger gratuitement mon livre Les 12 secrets du pervers narcissique en cliquant sur le premier lien dans la description, 100% gratuit. Et dans cette vidéo, découvrons ensemble qu'est-ce qui se passe quand vous quittez le pervers narcissique. Mais quelle belle idée vous avez eue! Quitter un pervers narcissique, c'est vraiment la meilleure solution. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Déjà, du côté du pervers narcissique, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il se retrouve tout seul, il déteste ça, il va aller rapidement trouver une nouvelle proie. Le pervers narcissique a besoin d'avoir une victime, il a besoin d'avoir une proie. Il lui faut quelqu'un sur qui exercer son emprise et donc il va aller trouver quelqu'un d'autre. Bien souvent, le pervers narcissique a des proies de secours qu'il a mis de côté comme ça dans son grand réservoir à victimes. Et du coup, il la sort et boum, il va aller récupérer une ex ou bien une nana avec qui il parlait depuis déjà un certain temps, et il va se mettre en couple avec elle ou bien il va tout simplement aller sur les sites de rencontres et trouver quelqu'un. Ça, c'est du côté du pervers narcissique, il va rapidement passer à autre chose, ok? Ce qu'il faut surtout pas que vous fassiez, et ça, je l'entends tout le temps dans les coachings et on va mettre les choses au clair, mes petits amis, mes petits chatons. Ne faites pas cette chose, ok? Vous allez voir le pervers narcissique avec sa nouvelle proie et vous allez voir qu'il est dans un bonheur immense. Vous allez regarder les photos, vous allez voir qu'ils passent des bons moments, ils se font des restos, des trucs, des bidules. Et là, vous allez commencer à avoir une idée dans votre tête qui est très mauvaise. Vous allez commencer à vous dire, mais si ça se trouve, tout était de ma faute. Si ça se trouve, j'ai perdu un mec super, il est parti avec une autre nana, maintenant je l'ai perdu, en fait c'était moi le problème. Et quand on était ensemble, on n'était pas heureux. Maintenant qu'il est avec une autre nana, il est heureux, cela veut dire que c'est moi le problème. Non, 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 non et non et non. Le pervers narcissique recrée toujours les mêmes relations avec tout le monde. C'est-à-dire que avec Lucie, Marie, Micheline, Teresa, etc., il sera toujours un pervers narcissique. Il le sera toujours. Et c'est juste qu'il sera toujours aussi au début de la relation charmant, séduisant, mielleux, etc. Donc ne vous faites pas de soucis. La nouvelle victime du pervers narcissique sera aussi une victime. Maintenant, une autre chose qu'on ne va pas faire non plus, ok? Je sais que c'est difficile, mais il ne faut pas le faire. On ne va pas aller prévenir sa nouvelle proie que je sais pas, Martin, Kevin, Patrick, etc. est un pervers narcissique. Ok, on ne va pas lui dire parce que ça ne nous regarde pas. Et nous n'avons pas le droit de priver cette femme ou cet homme du droit de se rendre compte par lui-même ou par elle-même que cette personne attire des pervers narcissiques. Ok, cette personne a le droit de vivre l'histoire, sa vie. Elle a le droit de vivre sa vie et le droit de vivre une histoire avec le pervers narcissique pour se rendre compte, pour avoir des prises de conscience qu'il y a des personnes toxiques. Ok, ce n'est pas un cadeau de faire ça, d'aller dire à la personne qu'elle est victime que cette personne est un pervers narcissique. Ok, ne le faites pas, cela ne sert à rien. Ça c'est la partie du côté du pervers narcissique. Maintenant, de votre côté, vous quittez le pervers narcissique, que se passe-t-il? Il est encore dans votre esprit, je sais. Il est encore dans votre esprit, vous voudriez l'oublier, vous avez envie de lui envoyer des messages, vous le regardez sur les réseaux sociaux, vous vous demandez qu'est-ce qu'il fait, vous vous demandez s'il va revenir vers vous, etc. Ok, concentrez-vous sur ceci. Concentrez-vous sur ceci. Vos projets, votre vie. Vos projets, votre vie. Vous devez avoir un projet, vous n'avez pas le choix. Il faut des projets pour être heureux ou heureuse. Il en faut. Si vous n'en avez pas, vous allez vous faire chier, vous ne serez pas bien. Ok ? Donc, réfléchissez à en quoi est-ce que vous pouvez vous rendre utile auprès des autres, ok? Quel est le projet que vous souhaitez faire vraiment de votre vie? Vous devez trouver un projet de vie. Je ne sais pas, ça peut être pour certaines personnes, c'est de devenir thérapeute et d'aider les victimes de pervers narcissiques. Pour d'autres, c'est de créer, voilà, je ne sais pas, un centre qui héberge les animaux. Pour d'autres, c'est de devenir, je ne sais pas, trompettiste, etc. On s'en fout. C'est votre projet, vous devez le mener à bien, ok? Vous ne devez pas rester là dans l'attente. Vous devez aller de l'avant et c'est ainsi que vous allez oublier le pervers narcissique, ok? Si vous avez des pensées comme ça au quotidien, que vous n'arrêtez pas de penser au PN, c'est à travers l'action que vous allez dissiper ces pensées. C'est à travers l'action que vous allez dissiper ces
pensée. Maintenant, bien souvent, il y a un peu de nostalgie, un peu de tristesse, on repense au PN, on repense au bon moment. Ok? Notre cerveau a un espèce de bug qui fait que lorsqu'on quitte une personne, même la personne la plus toxique du monde, lorsqu'on la quitte, notre cerveau, en fait, il se connecte uniquement sur les pensées du type « Ah oui, il y avait eu ce bon moment-là où on avait été au restaurant. Ah oui, il y avait eu ce bon moment-là où on se faisait des câlins. Ah oui, il y avait eu ce soir-là d'anniversaire où il m'avait fait mon plat préféré à manger, etc. » Et votre cerveau, qui est juste ici, est un petit enfoiré qui n'arrête pas de vous envoyer uniquement des images de ce que vous perdez. Ok, tu es en train de perdre ceci, cela, tu es en train de perdre des bons moments, des bons souvenirs. Ok, votre cerveau vous dira jamais « T'as bien fait de partir, c'était un pervers narcissique, maintenant tu souffriras plus. » Non, il n'arrête pas de vous envoyer comme ça des doutes, des doutes, des doutes, des doutes. Et parfois même vous allez vous demander « Mais est-ce qu'il était vraiment pervers narcissique? Est-ce que c'est pas moi qui ai tout inventé? Est-ce que ce n'est pas une bêtise de l'avoir quitté au final ?» Rassurez-vous, si vous avez reconnu un pervers narcissique dans les vidéos, dans les tests, c'est que vous avez bien fait de le quitter. C'est que oui, c'était un PN et que oui, vous avez bien fait de le quitter. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a quitté le PN? Parce que, ok, on a réussi à l'oublier, mais quand même, on se retrouve toute seule et surtout, on n'a plus trop confiance en les autres. On se demande si on ne va pas encore retomber sur un pervers narcissique. On se demande d'ailleurs, qui sont les pervers narcissiques? Où sont-ils? Il y en a sûrement d'autres. Attention, je dois faire très attention à ce qu'ils ne rentrent pas dans ma vie. Alors, en effet, il ne faut pas donner sa confiance aveuglément à n'importe qui. Ce n'est pas une bonne idée. Ok? Il faut prendre son temps dans vos relations à venir. Il faut réécrire, il faut rechanger la façon dont vous vous inscrivez dans votre rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il faut développer plus d'autonomie et qu'il ne faut pas forcément chercher à tout donner aux autres. Ok? Par exemple, si vous rencontrez un homme, il ne va pas falloir tout donner à cet homme. Il va falloir créer un jeu de séduction, un jeu où vous résistez, un jeu où vous ne vous offrez pas tout de suite à l'autre. Un jeu d'ailleurs où vous ne donnez pas forcément à l'autre ce qu'il veut. Ok? Et ça, c'est contre-intuitif. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Mais non Romain, moi je ne peux pas m'en empêcher, je ne veux pas jouer de jeu, je veux être honnête, sincère. Si j'aime un homme, je veux lui dire, je veux l'écrire sur des lettres, je veux le prendre un avion dans le ciel et faire des nuages comme ça en me mettant « Je t'aime » avec un gros cœur. Je veux qu'il le sache, je ne veux pas, je veux être honnête, je ne veux pas jouer de jeu. » Et pourtant, la vie est un jeu, mes enfants. La vie est un jeu, mes petits chatons. Et vous allez devoir la jouer, cette vie, avec votre personnage. Car oui, à l'intérieur de nous, il y a un personnage. À l'intérieur de nous, il y a une personne vivante, il y a quelqu'un, il y a l'esclave et il y a le maître. Ok, on va prendre un petit peu de temps pour définir cette image qui peut paraître un petit peu bizarre. Comment ça, Romain, un esclave et un maître? Mais de quoi est-ce que tu me parles? Il n'y a qu'une personne en moi et c'est moi. Et non, il y a deux personnes en vous, ok? Il y a votre corps et votre esprit, ok? Qui sont là et qui vivent un petit peu de manière autonome. D'ailleurs, vous le verrez, il n'y a rien à faire de particulier pour vivre son quotidien. Ça se fait un petit peu tout seul, ok? On fait les choses de manière automatique. On se réveille, on mange, on prend un café, on va au boulot, on travaille, on fait les appels, etc. Bref, vous ne faites peut-être pas d'appels, mais bref, vous faites votre journée, vous vous occupez de vos gamins, vous allez au dodo. Et ça se fait de manière un peu automatique. On appelle d'ailleurs ça le métro boulot dodo. Et à un moment, il faut se rendre compte qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de vous. Okay? Il y a quelqu'un à l'intérieur de vous qui veut des choses, qui a des rêves, qui a des objectifs et qui ne les atteint pas. Parce que vous n'arrivez pas à vous contrôler. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites « Ah, mais moi, Romain, j'ai un peu de bide, j'ai pris du bide après mes grossesses, etc. J'aimerais bien le perdre, mais je n'y arrive jamais parce que j'arrête pas de bouffer des glaces à Gundas et que j'ai la flemme de faire des abdos. » Peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a une personne qui se dit « Ah, j'aimerais tellement changer de logement, j'aimerais un logement plus grand et j'aimerais pouvoir habiter près de la mer et j'aimerais avoir un beau jardin avec des animaux, etc. » Mais j'ai pas la motivation, j'ai pas le courage, j'ai pas envie de déménager, j'ai pas envie de me débrouiller pour trouver un nouveau logement, etc. Et en fait, il y a deux pôles à l'intérieur de vous, deux polarités qui œuvrent l'une contre l'autre. Ok? Vous voulez des choses, mais vous n'arrivez pas à les avoir. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à vous contrôler vous-même. Vous n'arrivez pas à vous contrôler vous-même. Donc, à un moment, prendre le contrôle de soi. À un moment, prendre le contrôle de soi. Se dire, ok, je suis capable de ça. Je veux cette chose, je suis capable de l'avoir, je vais le faire. Je vais arrêter de réfléchir comme l'ancienne personne que j'étais et je vais maintenant réfléchir comme une personne qui a développé son potentiel illimité. Je peux tout faire.
je peux tout faire. Je peux quitter le pervers narcissique. Je peux prendre soin de mon corps. Je peux être une bonne maman. Je peux trouver un travail dans lequel je m'éclate. Je peux gagner de l'argent. Je peux, etc. Je peux rencontrer des bons amis, etc., etc. Vous pouvez le faire. Vous devez juste changer vos pensées. Vous devez juste réfléchir différemment. Ok? Je vous ai mis juste ici, ça va apparaître dans un instant, un test 100% gratuit pour savoir si vous êtes victime d'un pervers narcissique. Et sur la page de ce test, vous pourrez aussi rejoindre mon programme qui s'appelle le programme Renaissance, dans lequel je vous accompagne étape par étape pour quitter le pervers narcissique, l'oublier, renaître de vos cendres et recréer la vie de vos rêves sur mesure. Ok, je vous accompagne étape par étape. Je suis là. C'est un programme de coaching qu'on fait ensemble, tous les deux, vous et moi. Vous êtes en contact avec moi. Je vous aide sur chaque petit détail de votre vie. Donc, vous pouvez réserver sur cette page un appel gratuit avec moi. Vous aurez droit à un appel diagnostic gratuit, 100% offert, où on va étudier votre situation ensemble. Et je vous dirai si oui ou non je peux vous aider. Et si ça vous intéresse, eh bien, vous rejoindrez ce programme. Voilà, c'est juste ici.